Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto parce que c'est l'anniversaire de ma fille et du coup je voulais lui faire une carte d'anniversaire et j'ai trouvé un site américain, ça s'appelle My Favorite Things, qui font des tampons à tomber. Voilà la petite fille, alors je vais le sortir parce qu'elle reflète là donc du coup ça peut le faire. Alors qui font des tampons qui sont, donc c'est des Clear Stamps qu'ils font, hein, et qui sont accompagnés, vous avez toujours le, là vous allez le voir, qui sont accompagnés de die cut aussi associés au tampon. Donc soit vous les achetez mais ça revient un peu plus cher, ou soit vous découpez, mais c'est vrai qu'avec les die cut, c'est, si j'étais plus riche, je pense que j'achèterais le set de tampons et les die cut qui vont avec, parce que ça simplifie vraiment la vie. Mais bon, là pour le coup j'en ai pas acheté. Donc j'ai choisi cette petite fille pour ma fille, que j'ai colorié, colorisé en fait avec des feutres à alcool. Alors, je vous montre ce que ça donne. Voilà, je me suis amusée à détourer en fait, hein. On peut le faire aussi, donc bon, je vous ferai un petit tuto peut-être pour vous montrer les feutres à alcool. Alors ces feutres à alcool viennent d'un site, alors je crois que c'est américain, mais c'est, le colis est toujours envoyé d'Allemagne. Alors je sais pas. C'est des nouveaux, ça s'appelle nouveau d'ailleurs, et c'est des nouveaux stylos à alcool qui ont donc une pointe brush et une pointe fine comme ceci. Et donc du coup il y a, bon, j'ai acheté toutes les nuances qu'ils avaient. Ça coûte, là c'est en promo, donc c'est même pas 6 € les 3 feutres, en sachant que chez eux à partir de 49 € la livraison est gratuite. Donc en fait on monte vite à 49 €, mais là j'ai pris toutes les couleurs, et donc dans chaque set vous avez 3 nuances de la couleur. Je vous ferai aussi, je pense, une petite vidéo si ça vous intéresse, une petite vidéo revue sur les différentes couleurs qu'il existe. Et voilà. Et donc, en fait, voilà ce que ça donne au final. Là, j'ai pas utilisé un papier spécial en feutre alcool. J'ai pris un papier chez Ranger spécial tampon encreur, hein, en fait, stamping. Donc du coup on voit quand même les démarcations des feutres à alcool, mais je dis que pour une première c'était pas trop mal parce que j'ai jamais utilisé de feutre à alcool avant. Voilà, donc j'ai fait la petite fille, j'ai fait des petites fleurs. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre un petit fond au niveau, alors j'ai découpé avec ma Sizzix aussi pareil, une petite carte où on voit, alors ce que j'adore c'est ça, c'est ces petits, ces faux points, comme si on faisait des points à la machine, et je trouvais ça super mignon. Donc du coup j'ai pris un pochoir de chez toujours My Favorite Things, et je vais avec mes petites Distress faire un fond sur ce fond de carte, parce qu'après j'ai découpé ma carte qui est dans les couleurs Parme. Voilà, donc du coup je vais prendre, donc j'ai des petits je sais pas comment ça s'appelle ça, des petits tampons pour les pochoirs, mais c'est pour le nail art surtout, mais bon là du coup je vais utiliser pour là, et je vais donc hop, moi j'ai les doigts trop petits, et donc je vais passer comme ça sur mon pochoir, toujours avec des mouvements circulaires, ça fait plus joli et plus homogène, pour faire une petite démarcation déjà tout autour. Bon, mon pochoir bouge, mais c'est pas bien grave. Donc je fais exprès de ne pas mettre trop au centre. Je vais donc là, j'ai pris un. Donc pour chaque tampon Distress, il vaut mieux changer de pad. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce petit set là de, je sais plus combien il y en a 24 je pense. Et du coup, voilà, celui-là il est beaucoup plus soutenu, il sera beaucoup plus joli je pense. Donc voilà.
d'en mettre un peu. Pour faire un petit fond quand même sur cette page toute blanche et donner un peu de couleur à la carte. Et en même temps, ça fait ressortir aussi les petits points. Donc c'est pas plus mal. Et c'est vrai que ça, c'est celui-là, c'est le Lipsticks. Alors c'est le Warm Lipstick. Et c'est vrai qu'il est, c'est une couleur que j'adore aussi. Voilà. Et je vais mettre du plus clair pour finir le fond. Histoire que ça soit pas tout blanc, mais ça sera un rose très très pâle. Voilà. Voilà. Donc on va avoir le résultat. Ah, je me suis trompée. Voilà ce que ça donne. Alors, je vous montre. Je sais pas si vous allez bien voir parce que vraiment j'ai une luminosité qui est pas terrible aujourd'hui. Donc voilà ce que ça donne pour le fond. Ensuite, donc je vais commencer à... Alors je pense que je vais faire comme ça parce qu'après ma carte va être comme ça. Je la mettrai en 3D et je vais donc je vais peut-être mettre la petite fille en 3D. Donc j'ai mes petits carrés de mousse et je vais en mettre de l'autre côté comme ça. On va appliquer les petits carrés. On va la mettre un peu de travers, comme ça. Et ensuite, je vais coller après des petites fleurs aussi. Je pense que je vais tout mettre en 3D, parce que j'aime bien le 3D. Donc on va mettre en 3D des petites fleurs aussi. Celui-là, on va les mettre comme ça. Alors ça, c'est des vieux carrés que j'avais. Donc j'ai refait le stock, mais du coup, ils tiennent bien. Hein. C'était des vieux trucs qui datent de... Ben, ils ont 13 ans, ces carrés, mais comme quoi, il y a 13 ans, ils faisaient de la bonne qualité. On n'avait pas grand-chose en scrap à cette époque-là, mais c'était vraiment de la chouette qualité. Et la petite fleur, pareil. Hop. On va la mettre par là. On va mettre ici, voilà. Donc voilà ce que ça donne déjà pour la première partie de la carte, donc en 3D. Alors je vais faire un petit embossage avec un petit message. C'est Hello Betty, non, Hello Beautiful Girl. Donc que je vais tamponner ici. Voilà. Alors toujours ne pas oublier de mettre un petit papier et je vais prendre de la poudre à embosser rose. Ah, je vais pas enlever le papier. Hop. Donc c'est de la Zing rose et donc je vais en mettre comme ça. Ah, elle est superbe. Ça fait elle est trop belle. Je vais vous montrer ce que ça donne une fois que c'est embossé. Donc le papier sert à récupérer sa poudre. Voilà. Et avec mon pistolet embossé. Donc ça va faire un peu de bruit, je suis désolée.
voilà ce que ça donne. Alors ouais, vous n'allez pas voir, c'est très clair. Je sais pas si vous allez voir, c'est pas terrible. Alors du coup je vais prendre des ciseaux. Où sont mes ciseaux? Ça y est, je les ai perdus, ils sont là. Je vais découper le petit message. Alors je vais en couper un peu plus ici parce que j'essaie de faire un style fanion. Donc comme ceci, on prend, quand on n'a pas de die cut pour ça, en fait il faut prendre le centre du papier et après on fait un petit triangle comme ça et ça vous fait un petit fanion que je vais coller ici. Et je vais mettre aussi de la mousse 3D pour que ça fasse plus joli quand même. Alors je suis désolée, la vidéo tourne un peu en longueur. Alors hop, on va mettre comme ça. Une autre. Je détache mes petits. Je vais la faire dépasser exprès parce que du coup j'ai l'autre carte. Voilà. Et du coup j'ai mon fond de carte qui est prêt. Je vais passer ici de l'adhésif. Ça va bien se mettre. Voilà. Voilà. La moitié qui part. Comme ça. Et donc j'applique sur ma carte en centrant au maximum. Il manque un peu ici. Voilà, ah, ici ça s'est décollé. Voilà. Et voilà ce que ça donne. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir tous les petits détails. Mais voilà. Donc avec un petit peu de relief. Et après ben, vous pouvez mettre votre petit mot à l'intérieur. Ou même tamponner directement quelque chose, un petit message. Et voilà une jolie petite carte pour une petite fille qui va fêter son anniversaire. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si vous avez des questions. Ou si vous voulez avoir, je vous mettrai le lien du site où ils font des trucs adorables, où on a envie de tout acheter, mais bon, ça monte assez vite quand même, hein. Les frais de port ne sont pas donnés non plus. Avec un peu de chance, vous allez aussi payer la douane comme moi. Première commande, paf, je passe déjà à la douane. Donc voilà, il faut faire quand même attention à ça, parce que c'est peut-être le point négatif que j'ai. C'est que le premier achat, douane, ça m'a pas loupé. J'en ai eu pour 182 € de douane quand même, donc ça revient assez cher. Mais bon, je les voulais absolument parce qu'on les trouve pas. Hormis là, j'ai cherché partout, je les ai pas trouvés. Donc du coup, voilà, tant pis, j'ai pris sur moi. Et j'espère donc que cette vidéo vous aura plu. J'essaierai d'en faire d'autres. Avec même le système de checker, si vous connaissez, avec les séquins à l'intérieur. Je vous montrerai la technique. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao!